micro à Lionel que je reçois également très bien, 9 plus 15 plus 20. Ouais, alors bon, bien sûr, moi j'enregistre en 3,6 kg et j'ai retiré tous les filtres NB, etc. pour avoir quelque chose de neutre. Qu'est-ce que tu en penses, Lionel, là? Est-ce que c'est le reflet de ce que tu entends sur Alex, à toi? Ah, écoute, c'est la copie conforme, hein. Vraiment, c'est excellent comme enregistrement. Ok. Non, bah, je voulais avoir une confirmation, faire un essai tant que ça passe bien. Mais tu sais, je suis vachement content de ce petit appareil. J'ai acheté un petit appareil, c'est un Tascam DR05. Alors, des appareils plus sophistiqués qui permettent même, quand tu réinjectes le signal, de le modifier, de mettre de la résonance, rajouter des trucs. Bon, moi, j'ai pris le basique DR05. C'est un appareil qui, à l'origine, est dédié pour enregistrer des réunions, enregistrer les bruits de la nature, ou qui peut également servir pour les musiciens. Et donc, c'est un petit appareil stéréo qui a la particularité de fonctionner à la fois sur pile et puis sur alimentation. Et surtout, il a une petite carte SD. Tu peux monter jusqu'à je ne sais plus combien de gigas. Et tu règles également le format. Là, le format que je t'ai rebalancé, Lionel, c'est du MP3 basique. Mais je pourrais très bien faire un enregistrement de grande qualité en fichier WAV, qui prendrait bien entendu beaucoup plus de place. Et ce qui est super, c'est qu'avec cette petite carte SD, j'ai une capacité en mémoire qui est infinie. Je peux mettre toutes les cartes que je veux et je peux enregistrer des milliers d'heures. Je peux repasser, réinjecter et tout. Alors, par contre, la petite combine pour enregistrer et réinjecter, eh ben, c'est tout simplement deux jacks qui sont branchés. Donc un en sortie haut-parleur de l'appareil et un en sortie en entrée micro. Et tout ça, c'est relié aux pins qui vont bien sur la fiche accessoire du poste, la CC1, c'est-à-dire l'entrée modulateur, une sortie audio à niveau fixe, et puis la masse, une double Plus masse 40, pour voilà. chacun. C'est très simple comme montage, et donc moi je me suis réalisé un cordon pour chacun de mes postes. Pascal est pour sur le 251. 870, pour le 7000 et pour le 7600. Parce que bien entendu, les sorties accessoires des transceivers, c'est comme les micros, les entrées, il n'y en a aucun qui est broché pareil. Mais ça me permet de pouvoir utiliser ce petit enregistreur sur tous mes postes, que ce soit en fixe ou en mobile. Et c'est d'une fidélité très intéressante. Et sur l'enregistrement que je fais, j'ai même possibilité, il y a une fonction qui s'appelle PEC, qui permet de limiter en fait les pics. Il y a un réglage automatique qui évite la saturation. Voilà, et c'est très intéressant. Moi, je sais que j'aime bien. Et en guise de QSL, moi, je ne fais plus du tout de QSL. Il y a bien longtemps que j'ai arrêté. Par contre, comme il y a des divisions intéressantes qui passent et que je fais un QSO intéressant, comme j'ai fait récemment sur Hawaï ou autre, eh bien, ma QSL, moi, c'est l'enregistrement de mon QSO. Et donc, c'est vraiment la QSL au naturel. Et je m'amuse là depuis quelques mois. J'ai sur mon ordinateur tout un dossier d'enregistrement de QSO et classé par division. Et j'ai tous les copains qui sont là-dessus. Et de temps en temps, je réécoute. Et ma foi, c'est mieux, à mon sens, qu'une QSL, puisque là, c'est vraiment la reproduction du QSO. Ah si. Bon, j'ai été long. J'ai retourné le micro en direction d'Alex. Vas-y, Alex. Oui, ok, merci beaucoup Pascal. Voilà, donc je suis en train de faire une reprise vidéo, donc tu verras, je t'enverrai la vidéo. Voilà, et puis je te remercie beaucoup pour l'enregistrement. Voilà, effectivement, c'est comme dit l'ami Lionel, c'est la copie fidèle, car je croyais que c'était quelqu'un qui s'est signalé dans le QSO, et puis j'ai reconnu que c'était moi-même. Voilà, je te remercie beaucoup. Voilà, donc le dernier tour a été 9 plus 40, tu verras dans la vidéo. Voilà, je parle de 9 plus 40, voilà. Et je trouve qu'également le 751 Alpha avec l'SM8 de chez Ecom, même si je croyais pas, l'audio est pas trop mal. Voilà, en fait, il s'agit tout simplement du micro de base.
Et puis le poste date 1985, 84, 83, je ne sais pas exactement. Mais c'est un vieux poste et tu dois le connaître, Pascal, ainsi que Lionel. Voilà, très bonne réception, mais au niveau de l'audio, moi je croyais pas que c'était pareil, hein, effectivement. C'est pas trop mal, hein, voilà, donc comme j'étais en train de dire le dernier tour, j'ai changé de micro, je garde toujours le Procaster de chez Rode, et comme je disais à Albert, que j'ai eu hier soir et avant-hier soir, je suis en train de faire quelques essais sur le PR 781, hein, que je trouve nettement plus sensible, une courbe de résonance fréquence un peu plus vers les basses, mais en fait je dois faire encore des réglages. Voilà. Je retourne le micro à Lionel, que je reçois également très bien, excellente qualité audio de sa part également. Vraiment une propague très fort, hein, donc c'est vraiment extraordinaire. Voilà, Lionel, à vous le micro, Alex, et le groupe à l'écoute. Oui, oui, c'est du local, hein, du grand local, mais c'est agréable de s'écouter dans telles conditions. J'en profite pour vous laisser parce que là j'ai du monde qui est arrivé, donc je vais laisser la radio de côté. Je reviendrai un petit peu plus tard, peut-être dans un autre azimut, donc on s'écoutera peut-être à nouveau un peu plus tard, Pascal. Alex